Hello les beautés, je vous retrouve aujourd'hui avec un smokey eye tout simplement parce que je n'en ai même pas sur ma chaîne alors que c'est une chaîne beauté, une chaîne make-up, c'est un peu chelou donc du coup voilà je vous en ai fait un associé à ce tag, donc l'anti Saint-Valentin, tout simplement pour les personnes qui forcent avec le maquillage bien que la jante masculine n'aime pas forcément ça, ou pour les personnes qui ne vont pas fêter la Saint-Valentin ou pour celles qui vont la passer entre copines etc. Ce tuto là est fait pour vous, j'espère que vous allez aimer, faites-moi un petit retour, likez la vidéo, venez me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, sur moi sur Snap et Insta et je vous dis à tout de suite. Donc aujourd'hui je vais venir prendre le Total Cover parce qu'on est en plein hiver, ça y est ça reprend. Donc je viens l'appliquer avec mon pinceau Zoeva le numéro 104 et ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un peu de Nuxe, l'huile prodigieuse. J'aime bien faire ça de temps en temps mais j'en mets vraiment qu'une seule pompe parce que du coup après ça risque d'être trop gras. Et j'aime bien faire ça du coup pour apporter un peu de fluidité au fond de teint. Et pour qu'il se travaille plus facilement. Après sur la peau ça va rien faire de spécial si ce n'est que venir l'hydrater, donc je conseille pas forcément ça aux peaux grasses. Et comme vous pouvez le voir j'ai coupé mes cheveux enfin. Ça faisait un moment que je voulais y aller mais en fait j'avais peur de pas trouver une bonne coiffeuse, de toujours ressortir avec cette espèce de carré bizarre parce qu'à chaque fois que je vais au coiffeur je demande un carré tout droit et en fait je ressors toujours avec des dégâts et là j'ai vraiment été contente parce qu'elle a coupé vraiment ça proprement. J'aurais dû couper un peu plus mais finalement j'étais un peu stressée parce que j'avais peur qu'elle me coupe trop mal, mais bon la prochaine fois du coup je couperai peut-être un peu plus court. Et en fait ce qu'elle a fait c'est qu'elle a d'abord coupé sur cheveux mouillés et ensuite elle est venue tout sécher, me faire un beau lissage et elle a rattrapé avec la tondeuse pour bien avoir cet effet droit. Donc moi personnellement c'était une grande première, j'ai jamais coupé à la tondeuse et honnêtement j'ai beaucoup apprécié le résultat, mais parce qu'il y a toujours un mais, là je vais venir prendre le light medium de chez Tarte, mais je sais pas si c'est dû au fait qu'elle est coupée avec la tondeuse ou si ce sont mes cheveux parce que j'ai également fait une coloration par la suite, mais j'ai énormément les cheveux énormément électriques depuis que je suis sortie de chez le coiffeur en fait. Ils sont vraiment hyper électriques mais je pense que c'est à cause de la tondeuse parce qu'il l'était déjà quand je suis sortie du coiffeur. Alors que ouais j'ai jamais eu les cheveux électriques de ma vie. Mais bon, on va voir si ça se résorbe d'ici quelques jours, je vous dirai, je vous tiendrai au courant. Dites-moi si vous avez déjà coupé à la tondeuse et si justement ça vous a fait ça. Au moins ça mettrait fin à mon enquête. Donc là au niveau de l'anti-cerne j'ai mis le light medium et le light medium honey de Tarte Cosmétique. Un pour couvrir la cerne, et l'autre pour venir illuminer. Et franchement on dirait pas comme ça mais les cheveux qu'est-ce que ça joue sur le moral. J'avais une flemme de tout en fait. En ce moment voilà j'avais la flemme de tout. De travailler, de filmer, de tout. Et rien que le fait de couper mes cheveux, de me faire une coloration, parce que il était temps que je la fasse, ça faisait je sais pas combien de temps que je l'avais pas faite, et j'avais énormément de cheveux blancs de partout, de devant, ça commençait à sortir, ça commençait à être trop visible. Du coup là je prends le Fenty Beauty pour venir fixer mon anti-cerne. Et le fait de justement d'avoir fait ça, ça m'a apporté un petit coup de frais, comme un petit changement alors que pour autant c'est pas grand chose et je me dis quand même faut pas négliger le pouvoir des cheveux. C'est comme le fait de perdre un peu de poids, de perdre 1 ou 2 kilos ou le fait de s'acheter des habits. Il y a vraiment des petites choses simples de la vie qui vous redonnent un coup de fouet, qui vous motivent. Comme d'hab je pars faire mes sourcils hors caméra. Du coup je vous propose de rapprocher un peu la caméra pour que vous puissiez bien voir les détails et les gestes que je fais. Avec un pinceau fluffy je commence par prendre cette couleur que je mélangerai après à cette couleur là. Donc je l'applique sur le creux de paupière en faisant des mouvements de va-et-vient ainsi que des mouvements rotatifs pour fondre un maximum la matière. Cette couleur là va vraiment être notre couleur de transition en fait pour avoir un smokey vraiment bien travaillé, bien estompé. Ensuite je prends la couleur violette que je vous ai montrée et je l'applique au même endroit. Donc je tapote la matière et ensuite je retourne le pinceau et j'estompe un maximum. Ensuite pour donner un peu de peps au look, je viens prendre la couleur orangée juste ici et je viens l'appliquer au même endroit en faisant bien en sorte d'estomper. Ensuite avec un pinceau un peu plus fin comme celui-ci, je viens prendre la couleur noire. Donc je place la couleur au centre en faisant des mouvements de va-et-vient. Bien sûr j'ai pas pris trop de matière parce que là on veut juste déposer la matière dans le creux, même si ça fait des traits comme vous le voyez, et on va estomper au maximum. Et vous voyez on va vraiment jouer sur cette transition là.
Voilà, là, et je fais exprès de pas trop sortir de mon creux de paupière. Ensuite, je prends un pinceau tout propre et je viens fondre le dessus. Et on réitère jusqu'à que ce soit assez prononcé, on va dire, mais bien estompé. La clé d'un smoky eye, c'est vraiment l'estompe parfaite. Une fois que j'en suis arrivée là, je viens prendre un peu de fard ou d'highlighter noir épais, comme celui-ci, que je vais venir appliquer à l'aide d'un pinceau plat. Donc je commence par l'appliquer vraiment sur le ras de cils. Et là, avec le dos, on peut commencer à étirer la matière le plus possible. Et c'est vraiment un fard épais ou un eyeliner gel qui va nous donner ce côté black smoky vraiment prononcé, noir, bien charbonneux. Ensuite, on vient reprendre son fard noir et on en dépose. Et vous voyez la différence? La matière, elle s'accroche beaucoup plus simplement et c'est beaucoup plus intense. Bien sûr, vous auriez pu faire votre teint après, mais moi je suis un peu une gogole et j'aime bien faire mon teint avant. Donc si vous avez des petits résidus qui tombent, vous venez prendre un peu de poudre translucide que vous déposez à ce niveau-là. Voilà, et là on va venir continuer à estomper le creux avec le fard qu'on vient de mettre. Ensuite, après, au niveau des smoky eyes, il n'y a vraiment pas de règle à suivre. Si vous voulez un smoky plus allongé de ce côté-là, vous pouvez. Si vous le voulez plutôt rond, vous pouvez. Si vous voulez qu'il dépasse de la paupière, vous pouvez. Il n'y a vraiment pas de règle. On va ensuite mettre un crayon noir dans la muqueuse. Et pour les warriors, si vous arrivez à en mettre au-dessus, sur la muqueuse du dessus, allez-y. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup de mal à faire. Du coup, pour les fossiles, c'est ceux-là que j'ai mis. Ok, là je parais hyper blanche, mais on va venir réchauffer tout ça par la suite. Juste avant, pour finir avec les yeux, je vais venir reprendre ce fard orangé ainsi que je pense que je vais prendre celui-là. Celui-ci, non, je vais plutôt prendre l'orangé et le violet juste ici, voilà. Je vais le mélanger en dessous de mes yeux. Et ensuite je vais reprendre donc du fard noir, mais cette fois-ci avec un pinceau un peu plus précis que celui-ci. Voilà, je vais venir prendre le 322 de Zoeva, donc qui se présente comme cela. Voilà, et j'en mets vraiment au ras de cils. Et pour le devant, je prends un pinceau encore plus précis, donc c'est un eyeliner. Un pinceau eyeliner et c'est le 315 de Zoeva. Et je l'applique vraiment, hop, limite sur la muqueuse en fait. Donc maintenant qu'on en a terminé avec les yeux, j'en ai un peu marre de ressembler à un cadavre. Donc je vais venir prendre le numéro 40 Mirage Filter de chez Marc Jacobs. C'est ma palette contouring. Et avec un pinceau biseauté, je vais venir réchauffer mon teint tout simplement. Au niveau des blushs, je viens prendre le fard Coraline de chez NYX. Je vais mettre un peu de banana powder juste ici parce que je me trouve un peu trop blanche. Comme le smoky eye, c'est vraiment censé mettre en valeur et en avant vos cernes. J'ai mis beaucoup d'anti-cernes et là je suis un peu trop blanche, du coup je vais rectifier le tir. En général, vous mettez combien de temps vous à vous maquiller? Parce que là je vois que le temps il a quand même pas mal avancé. Au niveau des lèvres, vous me connaissez, je vais mettre un nude et je vais mélanger le 04 de chez NYX avec le NYX Suède. Ensuite je mets le NYX. Je pense qu'on peut venir ajouter un peu d'highlighter. Je vais venir mélanger le Fire Crystal et le Hustler Baby de Fenty Beauty. Bon bah du coup on en a terminé, j'espère que ça vous aura plu. En tous les cas, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Juste avant de finir, les boucles d'oreilles viennent de chez Primark, mon haut vient de chez Zara. Et pour ma coloration, parce que je sais que vous avez été nombreuses à me demander quelle a été ma coloration, etc. Et comme je viens juste de la faire, je vous ai filmé aussi le tuto, donc restez connectés, ça arrive bientôt. Plein de bisous.